La construction du tabernacle dans le désert, dont parle la paracha de cette semaine Teruma, nécessitait plusieurs matériaux, dont l'un des plus utilisés fut les hatseshitim, les bois de cèdre. Rachi, dans son commentaire, relève une difficulté apparente, citée dans le Midrash. Comment les enfants d'Israël se sont-ils procurés des bois de cèdre pour construire le sanctuaire dans le désert? Il rapporte l'explication de Rabbi Tanhuma suivante. Yaakov, notre père, a su par inspiration prophétique qu'Israël construira plus tard un sanctuaire dans le désert. Il apporta donc les cèdres en Égypte, il les planta et ordonna à ses enfants de les prendre avec eux en quittant l'Égypte. Très étrange, non, ce que nous dit Rabbi Tanhuma? Pourquoi transporter des arbres provenant d'Israël pour les planter en Égypte dans le but de les utiliser pour la construction d'un sanctuaire qui sera érigé des siècles plus tard? Effectivement, du jour où Yaakov est descendu en Égypte jusqu'à l'exode des Juifs, 210 ans se sont écoulés. Comment Yaakov a-t-il préparé du bois de cèdre 210 ans avant qu'il ne soit nécessaire? Et puis, assurément, le bois de cèdre ne manquait pas en Égypte. Ses descendants auraient pu s'en procurer là où ils se trouvaient. Même dans le désert du Sinaï, il n'était pas loin des zones peuplées d'où ils pouvaient se procurer du bois de cèdre, des hatseshitim, si utiles au sanctuaire. Ce qui est étrange aussi est que le commentaire de Rachi demeure en général très près de son sens, du sens simple et littéral du texte, en relevant les difficultés apparentes auxquelles un lecteur de la Bible se confronterait au sens simple du texte. Or, pour répondre à notre question, le commentaire d'un autre rabbin éminent, exégète de la période médiévale, nommé Ibn Ezra, Rabbi Avraham ben Ezra, répond beaucoup plus simplement. Les enfants d'Israël se sont procurés du bois de cèdre d'une forêt proche du mont Sinaï, d'où ils avaient coupé du bois. Pourquoi Rachi nous rapporte une explication qui apparaît très loin du texte? Oui, le choix du commentaire de Rachi au nom de Rabbi Tanhuma, rapportant le Midrash, semble quelque peu s'éloigner du sens littéral du texte biblique, hormis les difficultés qu'il comporte, notamment celle de comprendre pourquoi Yaakov se serait-il encombré dans son déménagement de la terre de Canaan vers l'Égypte de bois de cèdre, qui ont servi que 210 ans plus tard. La réponse à cette question est suggérée par le Rabbi de Lubavitch, que l'on peut trouver dans le Likutei Sichot, au volume 31, et qui dit la chose suivante. L'allusion est faite par Rachi en mentionnant le nom du sage qui a transmis cette explication, qui est Rabbi Tanhuma. Là se cache la raison pour laquelle Yaakov a pris dans ses bagages des plants de bois de cèdre dont l'utilité n'aura été exploitable que 2 siècles plus tard. Car en règle générale, Rachi cite rarement l'auteur des enseignements qu'il rapporte, puisés du Talmud ou du Midrash, qu'il cite dans son commentaire. Mais ici, c'est une exception. C'est le nom du sage qui partage cet enseignement, Tanhuma. Ce nom va nous expliquer pourquoi Yaakov a entrepris ce labeur apparemment inutile plus de 2 siècles avant que ses descendants aient besoin de cèdre. Il dit la chose suivante. Le nom Tanhuma, que porte cet illustre rabbin du Talmud du IVe siècle, signifie réconfort et consolation. Yaakov, notre père, savait qu'un jour, le pays même qui lui a été si hospitalier, pour lui et sa famille, ce pays, sauvé d'une crise économique effroyable due à la famine
par son fils Yosef, finira par tourner le dos aux Juifs et transformera leur vie en un véritable purgatoire. Yaakov savait que le peuple d'Israël aura besoin de quelque chose sur quoi se raccrocher pour ne pas sombrer et lui rappeler qu'il n'a plus sa place ici. Quelque chose de concret pour des cœurs tourmentés. Et qu'un jour, ils quitteront cette vie infernale et rentreront chez eux, à la maison. Une promesse, certes. Lui et Yosef ont promis à la famille qu'ils quitteraient l'Égypte un jour. Mais une promesse verbale est insuffisante. On ne peut vivre et résister que sur des mots. Il fallait quelque chose de plus tangible qui pourrait les réconforter et leur offrir un certain soulagement alors qu'ils marchaient dans la vallée des larmes, dans la vallée de la souffrance, observant impuissants leurs enfants tués, noyés dans le Nil par le Pharaon. Pour cette raison, Yaakov a transporté du pays de Canaan des plants de cèdre et les a plantés avec amour dans le sol d'Égypte, en indiquant à ses enfants qu'un jour, lorsqu'ils quitteront ce pays, ils devront emporter ces arbres avec eux. Yaakov meurt, Yosef aussi meurt, tous les frères et les sœurs meurent, les enfants et les petits-enfants ont quitté ce monde aussi. Et un nouveau pharaon a servi le peuple juif. Esclavage et extermination des bébés juifs. Ce qui devient le sort quotidien des Hébreux. Et tout au long de ces épreuves, les Hébreux écrasés et asservis regardent ces cèdres pousser et avec eux, l'espoir grandit, sachant qu'avant même l'esclavage, ces arbres avaient poussé dans le sol de la terre sainte, la terre promise comme héritage éternel. Chaque génération montrait ces cèdres à leurs enfants, transmettant l'instruction de Yaakov d'emporter ces arbres avec eux lorsqu'ils quitteraient l'Égypte pour en faire un sanctuaire pour Dieu. Comme si ces cèdres murmuraient à l'oreille des Juifs, « Ceci n'est pas votre maison. Bientôt vous quitterez cette vallée de larmes, et Dieu vous récupérera, et vous construirez une demeure pour la présence divine. » Ces cèdres étaient silencieux, mais puissants, remplis de courage, de dignité et d'espoir. Ces arbres ont offert une grande mesure de tanhuma, une grande mesure de réconfort et de courage dans les moments les plus sombres de l'histoire. C'est le rôle du cèdre spirituel de rappeler à chacun que malgré l'exil, nous nous accrochons au bois de cèdre de Yaakov, les bois du courage et de l'espoir qui nous font planer sur les ailes de l'éternité. Shabbat Shalom.